Nous sommes ici dans les locaux de la police fédérale, du laboratoire, en présence d'un collègue du labo qui est de garde. La zone de police a demandé qu'il effectue l'examen d'un véhicule qui a été saisi suite à un trafic de stupéfiants. Et donc il doit procéder à l'examen du véhicule, à la recherche d'indices, mais avant tout ça, il doit d'abord le prendre en photo. Il va le photographier sous tous les angles et relever toutes les spécificités du véhicule. Ensuite, l'opérateur labo va effectuer une recherche d'indices sur le véhicule et dans le véhicule. Ici, il commence par la recherche d'empreintes digitales sur la carrosserie et sur les vitres du véhicule. Donc, il utilise sa poudre et son pinceau pour révéler des traces. Ici, on voit l'apparition de plusieurs traces de doigts. C'est un travail minutieux, il doit vraiment passer toute la surface à la poudre. À nouveau des traces qui apparaissent sur le montant. Et une fois que toute la surface va être passée à la poudre, il va pouvoir prélever les traces. Et cette étape-là va se faire à l'aide de gélatine, donc il va coller sur les traces révélées et qu'il va récupérer pour pouvoir les exploiter au laboratoire. Une fois l'examen extérieur du véhicule terminé, le collègue va entrer dans le véhicule et il va procéder au prélèvement ADN à différents endroits du véhicule. Donc ici, on va vous montrer le prélèvement sur le volant. Il va utiliser des écouvillons qui vont être humidifiés pour pouvoir récupérer l'ADN éventuellement présent sur le volant. Grâce à ces prélèvements, on va pouvoir établir des profils génétiques qui peuvent correspondre à des personnes qui sont dans nos fichiers et pouvoir identifier alors la personne qui a conduit le véhicule. Une fois les différents prélèvements effectués, l'examen du véhicule va se terminer par une fouille complète. Donc le collègue va chercher des objets, différents objets qui peuvent être intéressants, soit pour à nouveau prélever des traces ou soit des éléments intéressants pour l'enquête. Ici, il a retrouvé une canette sur la console centrale. Alors chaque prélèvement, chaque objet prélevé va être conditionné dans un sac qui va porter un code barre. Et ce code barre va permettre d'assurer la traçabilité de l'objet tout au long de son analyse. Ici, dans le vide-poche, il retrouve un sachet qui contient plusieurs petits sachets de poudre blanche. Donc là, comme on est sur un trafic de stupéfiants, le collègue va évidemment faire des analyses de la poudre dans ces sachets pour voir s'il s'agit bien de produits stupéfiants. Ces examens vont avoir lieu en laboratoire. Alors, les prélèvements de stupéfiants qui ont été faits dans le véhicule sont analysés ici en laboratoire. Après une pesée, un petit échantillon va être placé dans la coupelle et un test va être réalisé afin de voir de quel type de stupéfiant il s'agit. Le changement de couleur en bleu très très foncé nous indique qu'il s'agit d'amphétamine. Donc c'est bien un produit stupéfiant qui se trouvait dans le véhicule. Alors au laboratoire, on va continuer notre recherche de traces après la voiture et on va rechercher les traces sur la canette et sur les sachets de stupes. On va utiliser une technique qui permet de révéler les empreintes à l'aide de vapeur de colle. Donc c'est dans une grande armoire. On va placer ici tous nos petits sachets de stupes qu'on a trouvés dans le véhicule. Et alors on va reprendre notre canette qui avait été retrouvée sur la console centrale. On la pose. Et
Et ensuite, on va lancer le cycle pour pouvoir essayer d'avoir des empreintes sur les objets qu'on a mis dans l'armoire. Une fois l'analyse terminée, on va ouvrir l'armoire et récupérer nos objets. Ces objets vont être examinés et on va regarder s'il y a des empreintes digitales qui sont apparues. Alors ici, on voit qu'il y a une belle empreinte sur la canette. Alors la prochaine étape, c'est la photographie de la trace qui se trouve sur la canette. On va utiliser un dispositif particulier avec un appareil photo. Et une fois que la photographie est faite, on va passer sur le logiciel adapté qui va permettre de traiter la trace. Donc, vous voyez ici l'empreinte digitale sur la canette. On va la traiter, en améliorer la qualité, la mettre aux normes requises. Et ensuite, on va obtenir cette trace qu'on va envoyer dans le fichier des personnes qui sont connues de la police pour leurs empreintes digitales. Alors, si ça se passe bien, on va avoir une identification de la personne. Et cette identification, on va pouvoir la communiquer à nos partenaires donc, qui nous ont demandé l'examen du véhicule, donc à la police locale. Et ça va leur servir d'élément d'enquête pour avancer dans leur dossier et permettre d'élucider le crime ou le délit. Alors voilà, avec cette séquence, vous avez pu avoir un aperçu de notre travail quotidien. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à participer au live. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez.